Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un débrief de la 10e journée de Liga. Le choc des extrêmes ce soir du côté d'Elche, dernier de Liga qui recevait le Real Madrid. On en avait parlé les amis dans la vidéo ce matin. C'était un match où évidemment le Real Madrid devait jouer à 100% pour battre cette équipe et surtout être prêt mentalement pour cette rencontre. Surtout ne pas se relâcher après le succès face au Barça lors du Classico. Et il est vrai les amis qu'on a assisté tout de même à un très joli match du Real Madrid, un match très sérieux des merengues impliqués dans cette rencontre. Et donc au final, eh bien les amis, le Real s'est rendu la tâche assez simple ce soir du côté d'Elche, une victoire 3-0 pour les merengues. Buteurs Fede Valverde, Karim Benzema et Marco Asensio. Alors il est vrai qu'il a fallu attendre tout de même la 75e minute et donc le deuxième but dans cette rencontre de Karim Benzema pour définitivement se mettre à l'abri. Il est vrai aussi les amis, il faut le souligner, que le Real a été tout de même assez malchanceux ce soir. 3 buts refusés pour des hors-jeux qui ont fait appel à la vidéo. C'est la VAR qui est intervenue pour refuser 3 buts au Real sur des hors-jeux à chaque fois qui se joue à pas grand-chose. C'est une histoire vraiment de centimètres pour les merengues. Mais franchement les amis, malgré le fait qu'on a dû attendre donc 75 minutes avant de se mettre à l'abri, le match il est réussi, il est plein. Il y a eu vraiment de très très bonnes séquences côté merengue tout au long de cette rencontre. Cette équipe d'Elche, elle a eu je pense vraiment véritablement deux grosses situations aujourd'hui qui ont été d'ailleurs très bien négociées par Andriy Lunin. Donc franchement c'est un match très sérieux des merengues avec de très très bonnes choses, notamment sur les 20 premières minutes. Comme face au Barça, les amis, les 20 premières minutes ont été de très très grande qualité pour le Real, avec notamment le but de Benzema, un but qui a été refusé aussi pour hors-jeu. Donc franchement sur les 20 premières minutes on a vu de très très bonnes choses côté merengue. Ça a été du très très haut niveau. Après c'était quand même un petit peu plus de la gestion, mais toujours avec des enchaînements plus que réussis. J'ai trouvé beaucoup de volonté d'aller de l'avant, du dynamisme, des redoublements de passes. Vous avez vu certaines situations en 1-2, des décalages exceptionnels au cours de cette rencontre. Donc franchement de très très bonnes choses et une belle prestation merengue. C'est pas toujours facile les amis d'affronter ce genre d'équipe qui sont évidemment plus faibles sur le papier si tu ne mets pas tous les ingrédients et notamment les ingrédients de la volonté, les ingrédients de l'aspect mental de se préparer pour ce genre de rencontre. Et bien parfois tu peux échouer face à ce genre d'adversaire. C'est pas du tout le cas pour le Real qui a été vraiment très présent sur cette rencontre et c'est une victoire amplement méritée pour les merengues. Vraiment une très bonne prestation de tout le monde, même les entrants ont été hyper positifs. Asensio buteur, la prestation aussi très bonne de Tchouaméni lorsqu'il est entré en jeu. Il est actif sur le troisième but, Aurélien Tchouaméni, la bonne entrée aussi d'Eduardo Camavinga, plus un match du 11 global qui a été très sérieux. C'est une très très belle rencontre pour les merengues et une bonne préparation en vue d'affronter le FC Séville dans 3 jours. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au stade de cette rencontre. Donc on a 10 tirs pour les merengues, 10 tirs pour Elche. Évidemment si la différence elle se fait au niveau des tirs cadrés, 7 pour les merengues, 3 pour Elche, 3 donc 2 arrêts comme on l'a dit énorme de Andriy Lunin. C'était un match voilà, maîtrisé par les merengues et comme vous pouvez le constater c'est l'une des stats aussi de cette rencontre et les amis, 6 hors-jeu côté merengue, 6 hors-jeu dont 3 qui amènent des buts refusés par la VAR. On va regarder un petit peu les amis le 11 préparé par Carlo Ancelotti pour cette rencontre. Andriy Lunin dans les buts, Rudiger, Militao en charnière à la bas côté gauche, Dani Carvajal côté droit, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Karim Benzema en numéro 9 et Rodrigo à droite. On l'a dit les amis, Andriy Lunin. Alors il est vrai que depuis qu'il remplace Thibaut Courtois, on l'a pas vu faire des arrêts hyper impressionnants. Andriy Lunin, et bien sincèrement ce soir il a réalisé 2 arrêts monstrueux, un en première mi-temps sur une frappe un petit peu à l'extérieur de la surface de réparation, un petit peu décalée,
une frappe à mi-hauteur qui va aller véritablement sur son côté opposé. Il va se détendre pour aller la toucher de la main gauche et donc la dévier en corner. C'était assez impressionnant. Et puis en deuxième mi-temps, alors qu'on doit jouer peut-être la 65e à peu près, donc il y a toujours 1-0 pour le Real, c'est ça qui est important aussi. Il sort un arrêt monstrueux sur Claire, une tête à bout portant, arrêt réflexe, et il envoie ce ballon au-dessus de la barre transversale. Sinon ça faisait 1-1 les amis, et c'était donc évidemment très problématique de relancer cette équipe d'Elche. Donc deux arrêts déterminants et puis toujours aussi précieux je trouve et précis dans le jeu au pied. Je trouve que c'est un gardien qui est quand même assez doué avec ses pieds, André Lunin. Ensuite on enchaîne les amis avec la charnière défensive Rudiger Militao. Très gros match, on l'a pas dit les amis, mais c'est un clean sheet, hein, c'est toujours positif pour les Merengues. Clean sheet donc pour le Real, le deuxième consécutif à l'extérieur hein, en Liga après le match à Retafe. Rudiger, très très bon match hein, de Rudiger, vous l'avez vu notamment sur le début de la seconde mi-temps. Pas mal de duels aériens, pourtant malgré le masque, il y est allé au duel, il a enlevé des ballons, il a contré des ballons, il a réalisé je crois le plus grand nombre de dégagements sur cette rencontre. C'est un match plein de la part d'Antonio Rudiger. Pour Militao, c'est un match aussi très très sérieux. Il a eu beaucoup d'impact physique, notamment sur la première période. C'est un défenseur aussi qui est très, très rapide, hein, Militao. Donc c'est quelqu'un qui est véritablement capable de revenir à la course sur un attaquant. Et on l'a vu notamment en première mi-temps. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé le match d'Antonio Rudiger. Très très sérieux, Antonio Rudiger, avec en plus de ça quelques relances qui sont très propres en général et qui ouvrent des espaces sur le côté. En ce qui concerne les deux latéraux, les amis, ça a été un match très sérieux des deux latéraux, beaucoup de disponibilité pour les deux, notamment David Alaba qui s'est vu refuser un but magnifique en première mi-temps à un hors-jeu qui joue à quelques centimètres sur cette situation avec Karim Benzema à la remise. C'était magnifique les amis ce but. David Alaba s'est vu refuser donc ce but, mais match très sérieux de David Alaba. On sait hein, qu'il préfère maintenant être en charnière. Il a fait le boulot aujourd'hui, franchement, en tant que latéral. Parfois peut-être un petit peu hésitant sur certains matchs. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très sérieux et très solide. David Alaba, avec beaucoup de disponibilité sur son côté. C'est la même chose pour Dani Carvajal, très influent sur son côté, notamment en première mi-temps. Il a été très sérieux, il a aussi offert un super ballon en seconde mi-temps pour Benzema, une passe décisive de nouveau refusée pour hors-jeu. Il a beaucoup débordé, donc grosse activité. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, Toni Kroos aujourd'hui, gros boulot de Toni Kroos défensivement, dans le sens où aujourd'hui, étant donné que Tchouaméni était remplaçant, c'est Kroos qui était donc, on va dire, la sentinelle, et Modric et Valverde étaient un petit peu plus haut, donc on l'a moins vu Toni Kroos dans l'apport offensif, mais on l'a vu très précieux dans les relances depuis la défense, depuis l'arrière, et les relances ont été très justes. Je crois qu'encore une fois ce soir c'est 93-94% de précision de passe. Je crois qu'il a raté 3 passes ce soir, Toni Kroos, donc c'était encore une grande prestation du milieu de terrain allemand. Luka Modric a été aussi très très bon, hein, franchement, ce soir, d'une justesse technique comme d'habitude au-dessus de la moyenne. Ça lui fait du bien aussi d'être remplacé en seconde mi-temps, ça lui permet de souffler avec l'enchaînement des matchs. Gros match de Luka Modric. Il en est de même pour Fede Valverde. De nouveaux buteurs, les amis, c'est incroyable, hein, les stats de Fede Valverde, qui est cette année, les amis, le deuxième meilleur buteur du Real Madrid. Hein, c'est énorme hein, comme stat, les amis. Il est le deuxième meilleur buteur du Real à l'heure actuelle. Fede, c'est quand même assez incroyable. On souligne le but du pied gauche, qui est son pied faible, même si on ne l'a pas beaucoup vu, avec cet extérieur fouetté de l'extérieur de la surface de réparation. Je crois en plus de ça, les amis, que c'est le meilleur buteur en Europe depuis l'extérieur de la surface de réparation. Il me semble qu'il y a James Maddison qui doit en être aussi à 3 buts depuis le début de saison. Il a eu une grosse activité, il a récupéré des ballons défensivement, il a beaucoup couru, il a apporté sur son côté, il est toujours juste avec le ballon. C'est un gros match encore une fois de Fede. On va terminer les amis avec la ligne d'attaque. On va démarrer par Rodrigo qui méritait certainement un but ce soir. Rodrigo, c'est 2 passes D ce soir pour le Brésilien. Toujours dans le bon tempo, dans le bon rythme, Rodrigo.
Rodrigo l'a vu comme souvent dézonné pour se rapprocher de l'axe, et franchement il y a le but qu'il offre à Karim Benzema en seconde mi-temps qui est exceptionnel, cet appui remise avec Rodrigo, et puis il y a aussi l'offrande pour Asensio en fin de rencontre. Il a eu une grosse situation en première mi-temps, il a été très très juste, il a réussi la plupart de ses dribbles, et je crois aussi qu'il a, en termes de précision de passe, c'était très très bon me semble-t-il ce soir. Pour Karim, franchement ce soir c'est un super match. Là on est en train de revoir le vrai Nwebe. Je pense les amis, on est tous d'accord là-dessus. Ouais, on aurait pu s'attendre à voir un triplé ce soir de Karim. Malheureusement, voilà, l'arbitre lui a refusé des buts hors jeu. Il aurait mérité aussi certainement une ou deux passes décisives ce soir. C'était un super match, hein. Beaucoup de remises très intelligentes, une très bonne influence dans le jeu. Il a marqué son petit but, il a eu une frappe de loin aussi en seconde mi-temps qui méritait tellement aussi de terminer au fond, mais le gardien a fait un super arrêt. C'est un très gros match pour Karim Benzema, très influent, très juste dans son jeu et dans ses propositions pour toujours donner de très bons ballons à ses coéquipiers. Il y a eu des remises exceptionnelles aujourd'hui de la part de Nwebe. Le seul petit bémol de cette rencontre, c'est Vinicius. J'ai trouvé, même si les amis, comme d'habitude, il a réussi beaucoup de choses. Vinicius, il a réussi pas mal de dribbles, il a donné aussi des passes clés au cours de cette rencontre. J'ai trouvé tout de même qu'il y avait pas mal de déchets, notamment sur la première mi-temps, et puis il a disparu un petit peu des radars sur le début de la seconde mi-temps. Petit peu de déchets pour Vinicius, ce soir. Voilà, je pense que sinon on a fait le tour les amis, et je pense que c'est un match globalement très très sérieux des merengues, avec, je le rappelle et je le redis les amis, des séquences de jeu qui ont été franchement magnifiques, dans les appuis remises, les décalages, tout ce qui a été 1-2, tout ce qui a été disponibilité, mouvement. Franchement, on a vu de très belles choses côté merengue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne nuit les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao.